as aussi un effet secondaire qui est plutôt un effet placebo, mais qui globalement va faire des picotements dans les oreilles, sur la tête, sur les mains et tout ça. Et du coup, ça te donne l'impression d'avoir pris une potion magique. C'est du supermarché, des pharmacies. Ils dosent pas beaucoup les compléments alimentaires, soit parce qu'ils ont peur que ce soit trop dosé, et que voilà, soit parce qu'ils savent que les gens ne connaissent pas ce qu'ils achètent. Et si tu nous parlais un peu de tes compléments, parce que quand j'ai dit à quelqu'un de mon équipe, ouais, je vais faire un podcast avec Max, ouais, mais c'est un concurrent, je fais des compléments aussi, je fais, ouais, mais it's ok, tu vois, les gens, de toute façon, ils mangent pas que d'une protéine, ils achètent des Nike, ils achètent des Adidas de temps en temps aussi, c'est fine, tu vois, c'est la guerre, mais pas tant que ça. Tu vois, et aussi, c'était intéressant d'avoir ton histoire entrepreneuriale. Je pense que ça va plaire aux gens qui nous écoutent, et ainsi que de sportifs. Mais en plus, on n'est même pas tout à fait positionné pareil. Du coup, nous, on a un positionnement plutôt premium, des compléments de qualité, et avec la protéine whey qui est avec les vaches de pâturage, etc. Et toi, c'est plutôt un positionnement vegan. Ouais. Peut-être que tu peux nous l'expliquer. Donc, en fait, tout ce que tu fais, c'est végétal. C'est ça ? Tout ce qu'on fait chez Other, c'est végétal. Ouais. L'idée derrière ça, c'est que, moi, je te prends l'exemple des protéines de lait. Elles peuvent poser problème sur deux points. Le premier, c'est que tu as 2 personnes sur 3 qui disent avoir eu des soucis de digestion en prenant de la whey, par exemple. Okay. Le second, c'est que produire 1 kg de whey, ça coûte plus de 150 ml d'eau. D'accord. Alors que produire 1 kg de protéines de pois, par exemple, c'est 5000 litres. Donc ça a un impact environnemental beaucoup moins élevé de consommer de la protéine végétale que de consommer de la protéine de lait. Redis-moi les chiffres. 5000 litres d'eau pour produire 1 kg de protéines de pois. D'accord. 150 ml d'eau pour produire 1 kg de whey. Ah ouais. Et moi, je suis sensible à la cause environnementale, donc je voulais que mon projet ait du sens là-dedans. Je consomme aussi des protéines végétales depuis longtemps. Tout simplement parce que j'ai du mal à digérer la protéine de lait. D'accord. Je viens d'une famille où on a quand même pas mal de soucis de digestion. Tu vois, par exemple, ma grande sœur, elle a la maladie de Crohn. On se dit que moi, peut-être que je l'ai, mais j'ai jamais fait d'analyse, donc je n'en sais rien. Mais, du coup, ça faisait du sens pour toi de développer quelque chose de vegan ? De vegan, enfin surtout quelque chose de digeste avant d'être vegan. Parce que je suis pas vegan, hein, je suis flexitarien, on va dire. D'accord. Et voilà, et du coup, il y a un problème par contre qui existe avec les protéines végétales, c'est que si tu prends une seule source de protéines végétales, par exemple, on reprend la protéine de pois, ce qui est important d'une protéine, c'est les acides aminés qui la composent. D'accord. Une protéine, c'est une chaîne d'acides aminés. Ok. Elle doit contenir tous les acides aminés suffisamment dosés pour être complète et être bien synthétisée par l'organisme. Et donc, être la plus efficace pour ton corps lorsque tu la consommes. Une whey, par exemple, c'est un profil d'acide aminé nickel. Encore mieux si tu le mélanges avec un peu de caséine et tout ça. Mais globalement, c'est une protéine qui est très qualitative en termes d'effet sur tes muscles, sur tes organes, etc. La protéine végétale, une source seule, n'est pas aussi efficace. Parce que les profils d'acides aminés sont moins complets. Par contre, tu peux prendre plusieurs sources différentes de protéines végétales, les mélanger dans les bons ratios et avoir un profil d'acides aminés qui est tout aussi compétitif que celui d'une whey, mais qui par contre va mieux se digérer et a un impact environnemental bien inférieur à celui d'une protéine de lait. D'accord. Et donc c'est ce qu'on a fait avec nos prods. Après ça c'est une prod, mais c'est pas uniquement une prod. Tu vois dessus c'est écrit post-workout. D'accord. On l'a appelé comme ça parce qu'en fait ça correspond à ce que moi je me faisais chez moi et que je prenais après l'entraînement. D'accord. En vrai on aurait peut-être pas dû l'appeler comme ça. Parce que du coup les gens ils savent pas que c'est la prod, c'est ça? Ouais c'est ça. C'est une prod plus, je vais expliquer pourquoi. Mais on a des emballages à écouler avec ce nom d'abord. On changera. D'accord. Ouais.
Et voilà, la protéine est complète en termes d'acides aminés, donc elle apporte aussi bien sûr les BCAA. Prendre des BCAA seuls, c'est inutile. Et une protéine complète, ça les contient par défaut. Donc si tu prends une protéine de qualité, t'as pas besoin d'en consommer en plus. Voilà, et puis derrière, sans surprise, j'ai pensé à tout le côté cartilage, collagène, protection des articulations, suite aux soucis que j'ai pu avoir aux épaules. Et donc dedans, on a mis un complexe de glycine, vitamine C et calcium. La glycine, c'est l'acide aminé que tu trouves dans le collagène en grande quantité, et dans la gélatine aussi d'ailleurs. Le collagène végétal, ça n'existe pas. Ça existe que de source animale. Par contre, réunir les différents ingrédients qui viennent de sources végétales différentes ensemble pour faire quelque chose qui va régénérer le collagène, c'est possible. Et c'est ce qu'on a fait. Donc glycine, vitamine C, calcium. Et derrière, on a ajouté des microalgues, spiruline et chlorelle. La spiruline a de forts effets antioxydants, donc ça va réduire l'inflammation. Il y a aussi beaucoup de fer dedans. Et la chlorelle, elle contient de la chlorophylle. La chlorophylle, ça va accélérer le transport de l'oxygène dans le sang, et donc réoxygéner plus vite tes muscles. Donc ça a un fort effet oxygénant, pardon. Et évidemment, en tout boxeur qui se respecte et qui a toujours du poids à perdre, t'as tout ça pour autant de calories qu'un shake de Whey Isolate. Et voilà, c'est 125 calories par portion, 23 grammes de prot, c'est cool. Et après tes barres, ouais. Donc on a la poudre, c'est sympa, mais parfois on a envie de mâcher. Et du coup on a lancé des barres protéinées, sauf que pareil, il y a 3 points que j'ai voulu améliorer sur nos barres comparées à celles qu'on peut trouver en général. C'est que c'est très caoutchouteux d'une manière globale, c'est difficile à mâcher. Deuxième point, ça a souvent un arrière-goût métallique qui te gratte un peu la gorge, qui t'arrache. Et troisième point, t'as l'impression d'avoir un morceau de carton dans le bide après, c'est un peu dur à digérer. Et du coup, nous on a voulu travailler sur une barre qui, en termes de propriétés organoleptiques, se consomme avec presque autant de plaisir que n'importe quel goûter. Qu'un Mars, un Snickers, n'importe quel gâteau que tu peux acheter, mais qui par contre se digère facilement. Et voilà, donc j'avais une bonne idée de ce que je voulais dans cette barre au départ, donc on s'est dit ok, on va la développer en 3 mois, mais en fait c'était un peu plus compliqué que ça, donc on a mis 13 mois à la faire. Et on n'a pas voulu sortir quelque chose avant d'avoir exactement ce qu'on voulait. Et donc on a commencé avec cette première saveur. Donc spiruline noisette, il y a un petit peu de spiruline dedans, un petit effet antioxydant aussi qui est présent, et 18 grammes de protéines par barre, donc elles sont 100% végétales, fabriquées en France aussi. Et ensuite on l'a décliné en 3 autres saveurs. Donc j'ai mal fait mon boulot, j'ai oublié les autres saveurs au bureau, mais on a donc la saveur vanille amande, on a aussi une autre saveur qui est pralinée, qui est le best-seller, et enfin on a la saveur coco. Qui fait bounty un peu plus léger, quoi, donc c'est sympa. Et là on a aussi un pré-workout, c'est ça? Ouais, le Barlou Booster. Il s'appelle Barlou parce qu'on l'a lancé en collaboration avec le rappeur Seb Guico. Si vous voulez voir un peu ce qu'on a fait avec lui, on a sorti un reportage sur sa chaîne YouTube qui est super sympa, qui s'appelle Gex Machina. Le Gex sort de la machine. Et où il s'est transformé physiquement comme un ouf et il consommait du coup forcément les produits Others. Et donc ce booster, il est vegan aussi, il n'est pas fabriqué en France, il est fabriqué en Europe. Et il est très bien dosé en bêta-alanine. La bêta-alanine, c'est un vasodilatateur. Et ça a aussi un effet secondaire qui est plutôt un effet placebo, mais qui globalement va faire des picotements dans les oreilles, sur la tête, sur les mains et tout ça, et du coup ça te donne l'impression d'avoir pris une potion magique. Même quand tu le sais, même quand tu sais que c'est un effet placebo, tu prends ça, tu peux pas rester sur ta chaise, il faut que tu ailles à la salle. C'est vrai. Ouais. Derrière, il y a de l'arginine, donc qui combat la fatigue musculaire, qui augmente l'endurance musculaire. Il y a de la tyrosine qui augmente la concentration. Il y a de la caféine, forcément, qui donne un gros coup de fouet. T'as mis de la caféine aussi. Elle est bien dosée en caféine. Ouais. T'as 200 mg par portion. 200 mg par portion, ouais. Une portion, c'est 3 petits scoops. Il y a une petite scoop dedans. Moi, je prends que 2 petites scoops. Tu vois. Ah ouais. Tu veux pas exploser, c'est ça? Ouais. Ah bah, je goûterai ça après. Et c'est goût tropical. Tropical, d'accord. Et voilà, et après, il y a diverses vitamines minéraux. Il y a du magnésium aussi. Sympa. Voilà, hein. Ouais, il est cool. Il est simple et efficace.
Donc voilà, si vous voulez tester des produits végétaux. Et les retours sont bons parce que, d'une manière globale, les pré-workouts, tu sais, ça a des saveurs très très chimiques, très puissantes, très chimiques. Ouais, c'est vrai. Le Go Tropical, il est plutôt léger, donc ça se boit tranquillement, c'est cool. Ok, cool. Ouais, voilà, si vous voulez tester un peu les différents produits Others sur la gamme vegan, les barres de prot, les post-workout et le booster. Et toi, du coup, mon cher concurrent, tu fais des trucs aussi. Voilà, non, je voulais pas rentrer dans les détails parce qu'aujourd'hui, il s'agit de t'interviewer toi, mais vu qu'on parlait de compléments, moi, j'ai vraiment fait les compléments que je voulais faire pour ma santé, en fait. C'est ce que je prenais toujours. En fait, c'est marrant, j'ai toujours voulu faire des compléments alimentaires. J'ai vraiment fait ce que moi, je prenais. Moi, je considère que tu as un petit pack de trucs pour la santé à prendre, que tu fasses du sport. Parfois, beaucoup de gens me disent « Ouais, mais moi, je prends pas de compléments, je fais pas de sport. » Je suis là, mais en fait, je les prends pour la santé, les compléments, pas pour le sport. Alors, c'est sûr que ça aide quand tu fais du sport, mais je les prends à l'année, même si pendant une période, je vais pas faire de sport, je les prends quand même. Alors, il m'arrive d'oublier de les prendre, mais c'est pas parce que j'y crois pas, c'est parce que j'ai oublié. Du coup, typiquement le magnésium, ça participe à tout un tas de processus chimiques dans le corps. Moi, je trouve que ça a vraiment un effet sur moi. Quand on fait de la muscu, quand on est stressé, quand on travaille beaucoup, on a tendance à cramer ses réserves de magnésium très rapidement. Et une supplémentation, elle est quasi nécessaire dans la vie moderne qu'on a aujourd'hui. On a tendance à pas en manger assez. Du coup, le magnésium, la vitamine D, qui effectivement participe à tout un tas de processus. Non, pas. Je parlais du magnésium. La vitamine D voilà, on est souvent déficient en vitamine D. En carence, en France et dans les pays où il y a peu de soleil, parce que on prend pas de soleil, donc pas de production de vitamine D. Un multivitamine de qualité, ça me paraît hyper important également. Souvent en pharmacie, on a des multivitamines qui sont dosées pour les petits vieux. Désolé si vous êtes un senior qui nous écoute, mais vraiment, c'est vraiment des doses de bébé, quoi. Et parce qu'on a peur de mettre ce qu'il faut. Et nous, on a mis ce qu'il faut. Voilà, c'est plutôt pour quelqu'un qui travaille, qui a une vie complète, qui fait du sport. Voilà. Donc là, si tu prends ça, tu as vraiment un spectre complet, hyper complet. Donc ces trois-là. Ensuite, je rajouterai les oméga 3. Souvent, c'est bon pour le cœur. On est en train d'en développer des végétaux. D'accord. Ouais. Ça va sortir pendant 2024. Et puis voilà, la whey, effectivement, ou les protéines pour l'entraînement. C'est les choses que je prends toujours et que je pense que je prendrai toujours, en fait, quoi qu'il arrive. Et tu vois, par contre, les gens peuvent penser aussi à tort, les non-sportifs, qu'ils n'ont pas besoin de consommer de protéines. Ouais. Puisque c'est aussi le marketing qui est fait autour des protéines, mais les gens voient les protéines comme un truc vraiment dédié au sport. Ouais. Alors que 80% des protéines qu'on consomme sont utilisées par nos organes, même pas par nos muscles. Donc déjà, pour avoir un corps qui fonctionne bien, consommer suffisamment de protéines, c'est une base. Ouais, effectivement, je dis souvent, les protéines, c'est les briques qui composent notre corps. Ouais, c'est clair. Donc en fait, tout est fait de protéines à l'intérieur de toi. Donc il faut en consommer suffisamment pour que... Ton corps va pas en faire lui-même, ouais. Pour que ton corps fonctionne. Voilà, du coup, est-ce que tu voulais nous dire un dernier mot sur les compléments alimentaires en général? Qu'est-ce qui te plaît, toi, de consommer, de manger en termes de compléments? Comment tu les consommes, toi? Moi, je dois consommer des protéines en poudre en général, en moyenne, 1 à 2 fois par jour. Des barres, j'en consomme pas tous les jours, j'en consomme souvent le matin après le sport, parce que je m'entraîne le matin. D'accord. J'ai pas toujours envie de boire des protes, donc parfois une petite barre, ça fait plaisir avec un café. Ah ouais, je suis d'accord. Le matin, comme c'est dur de se lever, je prends toujours mon booster. Par contre, j'en prends pas du tout si je m'entraîne le soir. Parce que sinon, je dors pas. Moi, je suis incapable de prendre un booster le soir. Sinon, je prends plus de café après 15h. Ah non. Le booster, c'est si je m'entraîne le matin. Ouais, c'est ça. Si je m'entraîne, j'ai besoin d'une claque. Si je m'entraîne le soir, je ne prends jamais ces choses-là parce que je suis mort après, je dors plus. Ouais, moi c'est notre sommeil, il est déjà, on en parlait, il est déjà assez perturbé comme ça. Donc, et pareil, le café, après 15h, j'en prends pas.
Et après, autre complément que l'on n'a pas encore, que je consomme, c'est la créatine Créapure. D'accord. Mais ça, on est en train d'en sourcer actuellement. Okay. L'idée, c'est d'en sortir l'année prochaine aussi. Okay. Et voilà, Oméga 3, ça, tu vois, je sais que je devrais en consommer, je n'en consomme pas. Mais j'attends qu'on ait développé les nôtres. Ok. Bah, tu peux prendre les miens entre temps. Hein. Ouais, bah, je vais les tester. Ouais. Donc on fait. Et ils sont bien dosés surtout, parce que pareil, je trouve que rien contre les pharmacies, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais en fait, la pharmacie en France, elle est très grand public par définition. C'est le supermarché des pharmacies. Et du coup, en fait, ils dosent pas beaucoup les compléments alimentaires, soit parce qu'ils ont peur que ce soit trop dosé et que voilà, soit parce qu'ils savent que les gens ne connaissent pas ce qu'ils achètent et qu'ils vont s'en sortir en mettant très peu de doses actives des compléments alimentaires. Typiquement, pour donner un exemple, les oméga 3, alors ça fait un moment que j'y suis pas passé pour regarder les pots, mais je regardais attentivement à une époque quand on lançait nos compléments alimentaires. Ce qui fonctionne dans les oméga 3, tu as les EPA et les DHA. Ouais. Donc EPA plus DHA égale ta dose active de ce qui va marcher. Puis l'idéal, c'est 2 fois plus d'EPA que de DHA. Je suis même pas en train de parler du ratio. Je parle vraiment de ce que tu comptes comme combien d'oméga 3 j'ai consommé. C'est la somme des deux. Oui. Parce que ta gélule, il y a d'autres choses dedans. Ta gélule, elle peut faire. Ah oui, souvent, il y a la D3 en plus, des choses comme ça. Vitamine E, il me semble. Et puis, tu as le. Ouais, c'est ça, ALA aussi. Donc, en fait, si tu veux, l'huile de poisson, elle contient pas que de l'EPA et du DHA. Sûr, ouais. Du coup, sur une gélule qui peut faire, je sais pas moi, Windows 500 mg, tu vas avoir pas 500 de EPA plus DHA. Ouais. Tu as un reste. C'est plutôt ça que je voulais dire. Et ce qui compte, c'est l'EPA plus le DHA. Et donc en pharmacie, tu vas avoir une gélule qui fait 100 mg d'EPA plus DHA, quoi. Ouais. C'est hyper peu, sachant que ce qu'il faut, c'est 1000 par jour pour la dose santé, pour être bien, pour que ça commence à avoir un effet cool, quoi. Donc si tu es à 100, voire 70, de la somme des deux, hein, j'entends. Va falloir prendre 10 gélules par jour. Ouais, c'est ridicule. Ça va te coûter un bras. Ça va te coûter un bras et puis tu n'as pas envie d'avaler des trucs tout le temps. Alors que la nôtre, typiquement, en 2 gélules, tu as tout ce qu'il te faut par jour. Donc c'est 2 ou 3. Enfin, j'ai pas le pot là sur moi, mais en tout cas, en très peu de gélules, il me semble que c'est 2, tu as tout ce qu'il te faut. Mais c'est plus logique en fait. Tu vois. Et là, tu as tes 1000 mg environ. Ouais, c'est clair. Voilà. Après, un autre truc qui est vrai aussi, c'est que les marques qui vont en pharmacie veulent faire de plus grosses marges et donc ils sous-dosent les trucs, tu vois. Tout simplement. Voilà. Donc, parce que, effectivement, le public sportif est un petit peu plus avisé normalement. Ouais. Et il regarde un peu plus les doses, ce que ça contient. Quelqu'un qui achète en pharmacie, moi, c'est mon cas aussi, hein, mais sur d'autres typologies de produits. Le pharmacien te dit prends ça, tu prends ça sans te poser de questions. Tu vois. C'est ça. Mais effectivement, pareil, les multivitamines, pas super. Les doses sont vraiment très, très faibles. Hein. Pourtant, les produits sont pas donnés. Tu vois. Ouais. Donc c'est ça qui est surprenant pour que ça commence à avoir. Marketing. Pour que ça commence à avoir un effet, il faut quand même commencer à mettre une certaine dose de produits, quoi. Voilà. En plus, tous ces compléments dont je te parle, que je prends au quotidien, c'est des compléments où il est très difficile de faire une surdose, une overdose entre guillemets, tu vois, de dépasser la dose dangereuse. Voilà, les seuils de toxicité, vitamine D, magnésium, il faut vraiment y aller, faut avoir fait le con pour que ça crée un problème. En général, si tu prends ce qu'on te conseille, il n'y a pas de souci, quoi. Alors que tu en as d'autres comme la vitamine A, tu vois, tu peux atteindre un peu de toxicité pour le foie, etc. Si tu fais le con et que tu cumules plusieurs compléments sans t'en rendre compte de la vitamine A, ça arrive parfois.